Chers amis, nous continuons donc cette 25e Torah, Dieu qui sur les côtés Moran, deuxième partie. C'est la continuité. Da, chez Mitgaber, ou Meshaver, Ameniot, ou Amesabevimoto, Kenaal, Nichnas, Veole le Madrega Ashnia, Agavoa Yoter, les filles Bechinato. Comme on l'a expliqué auparavant, donc bien sûr, lorsque l'homme se renforce et brise tous ces obstacles qui le cernent, comme on l'a expliqué, quand il accède justement à un niveau supérieur et monte au degré suivant, Veole les Madrega Ashnia, Agavoa Yoter les filles Bechinato, qui est plus élevé selon sa progression bien sûr, basé aussi Tova Gam le Chavero Shaya Omed Beoto Amadrega Sheu Nechnas Ba Ata. Par cette chose-là, il accomplit aussi un acte de bonté vis-à-vis de son prochain qui se tenait au même niveau qu'il vient d'atteindre maintenant. C'est-à-dire que, en fait, plus le Ham Israël s'élève, plus nous nous élevons individuellement et plus nous créons une élévation collective. Nous aidons les autres à s'aider en nous élevant. Ce n'est pas uniquement individuel, puisque le Ham, Israël est appelé Ham, le seul peuple qui est appelé Ham, le seul peuple qui a le nom de peuple, puisqu'un juif, qu'il soit en France, aux États-Unis, en Sibérie ou en Israël, il reste un juif. Il est toujours relié à son peuple, par le fait qu'il est juif. Alors qu'un Français qui va habiter aux États-Unis, il devient un Américain. Il a totalement abandonné sa nationalité française pour devenir nationalité américaine. Mais un juif devient un juif américain, un juif français, etc. Et donc, chaque fois qu'un juif s'élève, il influence tout le peuple juif à s'élever. C'est pour ça que les grands sadikim, bien sûr, ce sont eux qui ont élevé toute leur génération. Les générations où il y avait des grands sadikim étaient des générations d'un niveau extrêmement élevé. On ne parle pas des Tanaïm, des Amoraïm, des Savoraïm, etc., de tous les grands sages du Talmud. Mais même tous les Chassidim, toutes ces générations où il y avait des grands sages, étaient des générations qui avaient un très haut niveau. Et donc, Gam le Chavero, c'est-à-dire qu'il aide même son ami à s'élever qui était au même niveau que lui. Qui alliedeze chavero yotse mimena ole le madrega yoter elyona ki i efshar le shne adam sheyamdu be madrega achad. En effet, grâce à sa démarche, de son élévation, son prochain quitte son niveau dans lequel il se trouvait et il accède à un niveau plus élevé. Parce qu'il est impossible à deux personnes de se tenir au même niveau. On va l'expliquer. Le shne bnei adam sheyamdu b'madrega achad, ki kol haneshamot hem zo lemala mizo, veze bechinat harama, ma she'echad merim u'magbia et chavero. Parce que toutes les âmes sont disposées l'une au-dessus de l'autre. Et ceci correspond donc à la notion de soulèvement, soulever l'âme, lorsque quelqu'un hisse et soulève son prochain, comme on l'a expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous liés. Dès quand personne ne peut être au même niveau, dès qu'une personne atteint le niveau de son chaver, alors c'est comme si ce niveau qu'il a atteint, comme il a atteint ce niveau qu'on ne peut pas être au même niveau, son chaver va être propulsé vers le haut, grâce à lui, grâce au niveau qu'il atteint. Et ainsi de suite. C'est la relation que nous avons dans le Ham Israël. On sent bien que nous avons une interrelation entre tous les gens. Et c'est pour ça qu'en général, d'ailleurs, pour ajouter, vous allez à une Beth Knesset et vous voyez les gens qui se ressemblent. Ils sont tous au même niveau. Une autre Beth Knesset, c'est le même genre de personnes. Une autre Beth Knesset, c'est aussi le même genre, c'est-à-dire à la Beth Knesset. C'est étonnant de voir que les gens se lient en fonction de leur niveau spirituel finalement. Pourquoi ? Parce que justement, chaque fois qu'il y en a un qui va arriver à un niveau, il va propulser l'autre
qui est au même niveau que lui, il se trouve avec des gens du même niveau, donc il va propulser l'autre à un niveau plus élevé. Et c'est pour ça que les gens, en général, habitent dans un endroit qui correspond à leur niveau spirituel, et pas matériel. Matériel, c'est extérieur, mais en fait, c'est au niveau spirituel qui correspond. C'est pas le niveau matériel. Kshéolé Adam, Aelion, Yoter, Kena'al, ונעתק רק מפנימיות שלו, וכן שנתעתק האדם שבמדרגה התחתונה, ובפנימיות של התחתון נעשה חיצוניות לחיצוניות עליון. Il nous explique ce phénomène, Rabbeinu. Lorsque l'homme situé à un niveau plus haut s'élève, comme indiqué précédemment, c'est uniquement son intériorité qui se déplace, bien sûr. Il en est de même pour l'homme situé à un niveau inférieur. L'intériorité du degré inférieur devient l'extériorité, vis-à-vis de l'extériorité du degré supérieur. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Makif et de Pnimiut. L'homme a une connaissance extérieure qui l'entoure et une connaissance intérieure qu'il acquis. Toute sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter de niveau, donc son extériorité, sa connaissance extérieure, va rentrer à l'intérieur, va devenir acquise, puisque celle-là, il n'avait pas encore acquise, et on va lui mettre à l'extérieur une nouvelle extériorité, un nouveau niveau extérieur. Et donc, nous dira Beno, ופנימיות הם חיצוניות הן שני מיני עבודות, עבודת תורה והתפילה והמצוות הם פנימיות, ועבודת אכילת ושתייה ושאר צורכי הגוף הם חיצוניות. Donc l'intériorité et l'extériorité représentent deux types de dévotion, de service divin. Le service de la Torah, la prière et les mitzvot, ça correspond à l'intériorité de l'homme. Alors que tout ce qui correspond à du travail qu'on fait sur la nourriture, la boisson et tous les besoins du corps, l'état vote du corps, les désirs du corps, est associé à l'extériorité. והעבודות החיצוניות הנעל של אדם העליון מאירה או משובחת יותר מהעבודות הפנימיות הנעל של אדם התחתון. Et les dévotions extérieures donc d'un homme situé à un niveau supérieur sont plus lumineuses et plus dignes de louange que ces dévotions intérieures d'un homme situé inférieur. Ça veut dire quoi? Ça, Rabbeinu, il revient souvent là-dessus. C'est que toute la Avodat Hashem, c'est de travailler sur les Tavot. Toute la Avodat Hashem, c'est de travailler sur les pulsions, les passions de l'homme. C'est là-bas que l'homme, il est Eved, il est Eved Hashem, c'est l'esclave. Il y a le Eved et il y a le Ben. Le Ben, c'est celui qui est sorti de l'esclavage. Banim atem Hashem lelokechem. Vous êtes des enfants pour, des fils pour Hashem. On est ici Avadim. Et donc le Eved, le travail du Eved, c'est le travail extérieur. Et c'est celui-là qui va être le plus difficile à travailler. Donc chaque fois, l'homme va travailler là-dessus, sur l'annulation de ses désirs. Et celui qui est monté à un niveau supérieur d'annulation de ses désirs, son niveau d'annulation de ses désirs corporels sera plus élevé que la Torah et les mitzvot de ceux qui sont en dessous de lui. C'est un très haut niveau. Miram yoter mi avodat pnimit shel adam atachton. ובשביל זה פנימיות והתחתון נעשה לבוש וחיצוניות לחיצוניות העליון. C'est pour ça que l'intériorité du degré inférieur devient semblable à un vêtement, une extériorité vis-à-vis de l'extériorité du degré supérieur, c'est-à-dire que finalement, tout le travail, c'est, comme on l'a dit, de faire rentrer à l'intérieur tout ce qui est à l'extérieur. À l'extérieur, ce sont les passions de l'homme. C'est donc comment on l'a expliqué, le makif, ce qui entoure l'homme. La Torah et les mitzvot sont intérieurs. Donc grâce à la Torah et les mitzvot, tout le travail qu'il va faire, il va réussir à travailler sur ses passions, annuler les passions. Il fait donc rentrer
les passions à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il les a intégrées, il les a annulées à son niveau, et donc il va monter maintenant d'un nouveau niveau. Il va donc, comme on l'a expliqué plus tard, auparavant, dans la Torah précédente, c'est-à-dire la première partie, il va se retrouver en face de fantasmes nouveaux, d'empêchements, de problèmes, etc., qu'il n'avait pas à ce niveau, puisqu'il est monté au niveau de sainteté. Au niveau de ces marchavot, au niveau, comment l'expliquer, de toutes ces mauvaises pensées qui vont l'assaillir à nouveau, toutes ces confusions, ces désirs vont se renouveler, les obstacles, les mauvaises pensées qui habitent son corps vont s'accroître, comme on l'a expliqué auparavant. Pourquoi? Parce que c'est justement ça le niveau supérieur qu'il doit atteindre. C'est annuler toutes ces choses-là. Comment? Avec la Torah et les mitzvot qui correspondent à l'intériorité. ואי אפשר להכניע הקליפות שבמדרגה, הנעל, אלא על ידי גדולת הבורא יתברך. On ne peut pas annuler justement ces écorces extérieures, ces impuretés extérieures, comme on l'a dit, toutes les passions de l'homme à un certain niveau, et c'est uniquement que grâce à la louange qui porte sur la grandeur de Hachem. Béni soit-il. Et là, על ידי גדולת הבורא יתברך. כמובן בכוונות של הודו להשם קראו בשמו, comme c'est écrit dans les intentions mystiques du verset rendez hommage à Dieu, invoquez son nom, dans les psaumes, chez Ola Pnimiyut Veasiyat ou Malvush Lechisunut Yetzira. Puisque ce psaume a été institué justement dans le but de soumettre les écorces situés dans le monde de la Yetzira. והתגלות גדולת השם יתברך היא על ידי צדקה שנותנים לעני הגון. Comment on dévoile la grandeur de Hachem dans ce monde? Bien sûr en faisant des louanges à Hachem, comme on l'a dit. C'est grâce à les louanges portant sur la grandeur de Hachem. Comment on arrive véritablement à dévoiler cela? C'est justement réalisé grâce à la tzedaka. Qu'on donne un pauvre méritant. J'ai noté le Agum. שעל ידי זה מאירים הגוונים עילאים שבממון à Israël. Qui a pour effet, dès l'instant où on donne son argent à un pauvre méritant, comment on fait pour trouver un pauvre méritant? Il faut prier. Si on veut donner la tzedaka, il faut prier que Hachem nous envoie des pauvres méritants à qui on peut donner la tzedaka. Validé chez Nidgalim à Gavanim, et donc à partir de cet instant, sont dévoilées les couleurs, les nuances, toutes les nuances des couleurs, et Hachem s'en glorifie, et on conçoit bien sûr de la fierté. C'est-à-dire que ces couleurs, quand on donne l'argent à un pauvre méritant, ça a donc pour effet d'illuminer les couleurs supérieures enfouies dans l'argent du juif. À l'intérieur de l'argent du juif, il y a des couleurs. L'argent du juif, c'est l'argent de la Kedusha. Donc, il y a des couleurs qui sont enfermées là-bas, on arrive à les dévoiler. Grâce à ça, on dévoile les couleurs, on les fait briller. Ilaïn, chez Bamamon Israël, qui sont ces couleurs élevées qui sont à l'intérieur de l'argent d'Israël. Et comme ça, on dévoile donc les couleurs. On va voir à quoi ça correspond. Comme c'est écrit, Li à Kesef ve Li à Zahav. C'est écrit là-bas dans le Tanakh, à moi, Hachem dit, à moi l'argent, à moi l'or. Et comme ça, il arrive grâce à cette attitude-là, l'homme arrive bien sûr à soumettre les écorces, à les annuler, en donnant la tzedaka à un pauvre méritant, et donc de se lever de degré en degré. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on va se renforcer sur lui toutes ses passions, comme on vient d'expliquer, quand il va monter de niveau, c'est en donnant la tzedaka qu'il arrivera à briser. Quand on dit la tzedaka, en donnant la tzedaka, c'est pas obligatoirement de l'argent.
Ici, on parle d'argent, avec des couleurs. Mais ça peut être aussi des actes de tzedaka. Puisque celui qui donne son temps, c'est plus que celui qui donne son argent. Va l'aider tzedaka, chez notre mamono, ici on parle de l'argent. Donc, grâce à la tzedaka, lorsqu'on donne son argent, nitaken kol mamono venit galim agavanim amirim, son argent est réparé. Il arrive à rectifier son argent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il le fait passer du domaine de la sainteté, parce qu'un argent sur lequel il n'y a pas eu de maaser, par exemple, c'est un argent qui est absolument pas rectifié. L'homme, toute sa vie, il a gagné de l'argent, il n'a rien donné. Il n'a pas fait le maaser. Donc son argent n'est pas rectifié. Le jour à 120 ans, il va monter, il va aller dans l'autre monde, et ses héritiers vont hériter de cet argent. S'il n'est pas rectifié, alors ils vont avoir des problèmes avec l'argent, c'est sûr. Si eux, ils sont dans la sainteté, ils vont avoir des problèmes. Donc, il va se passer quelque chose qui va faire que l'argent va être rectifié. C'est comme ça qu'on rectifie l'argent en faisant le maaser et en faisant la tzedaka à des pauvres méritants. Donc, chez Nitalken kol mamono, venit galim agavanim, amirim, venase kol mamono, bechinat, li akesef veli azav. Alors se dévoilent, brillent les couleurs, justement, de l'argent, comme il est écrit, à moi l'argent, à moi l'or. Bigde, yesham in tzedaka. Comme il est écrit, des habits de salut, le vêtement de la tzedaka. Les habits de salut, c'est quoi? C'est le vêtement de la tzedaka. Ve'afilu ze amamon shelokri ma'akum mimeno, et même l'argent que les non-juifs lui prennent, à ce juif-là, nirshav la tzedaka, c'est considéré comme la tzedaka. Comme chez Amrou, comme c'est écrit, Rachamno zechron lebracha, Ve nokshair tzedaka. Et c'est Baba Batra, tes adversaires tzedaka. C'est-à-dire que s'il n'a pas fait correctement ce qu'il devait faire, à ce moment-là, les non-juifs vont venir, vont lui prendre son argent, et du fait qu'ils lui prennent son argent, c'est comme s'il faisait la tzedaka. Il fait une réparation. C'est comme ça que la réparation est faite. Si toi, tu n'as pas fait le maaser et tu n'as pas fait la tzedaka avec ton argent, alors quelqu'un va être obligé de le réparer. Veda, qui a chen ve'aper shel agavanim, nitgale rak etzel Israël. Et sache que la splendeur de ces couleurs-là, les couleurs de l'argent, se dévoilent uniquement auprès d'Israël. Bebechinat, Israël asher becha itpaer. Comme c'est écrit, Israël, c'est par toi que je me glorifie. Dans les psaumes. Ve'al akol mitavim le istakel bo. Et c'est pour ça que tous le voir, c'est-à-dire quoi? Tous désirent contempler l'argent en possession d'Israël. C'est pour ça que, sans arrêt, de quoi parle les goïms? Ils disent, les juifs, ils sont tous riches, les juifs, ils cherchent tous l'argent. Si vous voulez être riche, devenez juif. J'avais vu un truc comme ça une fois, incroyable. Conclusion, tu veux être riche, devenez juif. Pourquoi? Parce qu'ils sont, en fait, ils comprennent que là-bas, il y a quelque chose qui se cache dans cet argent-là. Ils ne comprennent pas ce que c'est. C'est tout simplement la sainteté. L'argent que l'Israël gagne dans la droiture, c'est de l'argent qui est saint. Donc il y a de la sainteté à l'intérieur de l'argent. Aïe des akol mitavim nistakelbo, obejvel ze akum te evim le mamon ve dinar shel Yehudi ki ilu lo ra'a mamon meolam. Et c'est pour ça que les non-juifs convoitent l'argent et le dinar des juifs comme s'ils n'avaient jamais vu d'argent de leur vie. Pourquoi? Ze en agavanim meirim bemamon shel akum. Ve'alken, ceci s'explique par le fait que les couleurs ne brillent pas dans l'argent du non-juif. C'est-à-dire que l'argent du non-juif n'a pas de sainteté, donc n'a pas de couleur. Pour qu'il arrive dans le domaine de la sainteté, il faut bien sûr que cet argent, comme on l'a expliqué, soit gagné de manière droite et sur lequel on a fait donc le maaser et la tzedaka. Ve'alken nikraim rashim
Kema'amar, rappelons dans le bracha, Avu Zeirim Berashut. C'est pourquoi ils sont appelés pauvres. Les non-juifs sont appelés pauvres. Pourquoi? Parce que leur argent ne brille pas. Il ne contient pas toutes ces nuances. D'après l'enseignement de nos sages bénis, soyez prudents vis-à-vis du pouvoir. Rashut. Le mot rashut est généralement traduit par pouvoir ou autorité. Reshut comme reshut. Rashut, ici il est traduit par pauvreté. Qui aime rashim ve'aniim ve'en la'em ana'a b'mamonam kelu em aniim. Parce qu'en fait, ils sont pauvres et misérables, les non-juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas jouir de leur argent, comme s'ils étaient des pauvres, des démunis. Ve'en la'em ana'a b'mamonam kelu em aniim ve'ta'avim les mamon chez l'Israël. Et ils désirent, ils convoitent justement l'argent d'Israël. Et pourquoi ils désirent l'argent d'Israël? Pourquoi ils disent tout le temps, ces juifs, ils s'intéressent qu'à l'argent, ils courent après l'argent? Pourquoi eux ne gagnent pas d'argent? Il y avait comme ça une histoire d'un non-juif qui vient à un juif, il lui dit, comment vous arrivez à nous voler tout cet argent? Alors le juif, il répond, comment vous arrivez à avoir tout cet argent? Il y a beaucoup d'argent, mais il n'a pas pris encore la nuance d'Israël. Qui sham shora pe'ave'achel, parce que dans l'argent d'Israël, il y a la splendeur et la grâce. Et c'est pour ça qu'ils veulent cet argent. Aval, da, qui techef umiyad, she'akum mekabel amamon m'Israël, nitalem achen ve'ape'er betor amamon. Waouh, incroyable ce qu'il dit Rabbeinu, des choses. Il faut être assis pour entendre tout ça. Sache cependant que lorsqu'un non-juif reçoit aussitôt de l'argent en provenance d'un juif, la grâce et la splendeur qui se trouvaient à l'intérieur, tous ces gavanim, cette couleur supérieure, élevée qui se trouvait dans l'argent du juif, se dissimule tout de suite à l'intérieur de l'argent. Elle rend toute la force, cette reine, cette majesté en quelque sorte qui se trouvait dans l'argent du juif, rentre dans l'argent et disparaît. Ve'alken, tovea akum, bechol pam, mamon, acher m'Israël. Mais c'est pour ça que le non-juif réclame sans arrêt, à chaque fois de nouveau, de l'argent de l'Israël. Et il a oublié l'argent qu'il avait déjà. Il en voit encore parce que son argent n'a plus de valeur à ses yeux. Quand il voit l'argent du juif, il voit un argent qui a une valeur incroyable. Il veut l'acquérir et dès qu'il acquiert, ça retombe dans les impuretés. Parce que finalement, cette grâce-là, elle disparaît lorsqu'il parvient dans les mains du non-juif. Et comme c'est écrit dans le pasuk, Vezeu, she'en mekrarvim ela vechulu, vesha'at ga'antam. Ils ne se rapprochent qu'au moment où ils en ont besoin. Voilà comme c'est écrit. She'en mekrarvim ela, ils se rapprochent que au moment où, vesha'at ana'atam, au moment où ils ont besoin de ça. Ve gavanim ana'al, em bechinat orot, Agavanim shel Shem Avaya Baruchu. Et ces couleurs évoquées dessus, comme on a parlé de l'argent, qui a des gavanim, des couleurs célestes, ces couleurs de l'argent d'Israël, ces couleurs élevées, correspondent aux lumières inhérentes aux teintes du nom. Gavanim, c'est la nuance du tétragramme Shem Avaya. Baruchu, béni soit-il. Incroyable. Que Moshe Katouv dans les Teilim, les David Hashem Uri. Comme il est écrit là-bas, par David, Dieu est ma lumière, et donc mon salut. Sheu Orot Agavanim, il s'agit des lumières inhérentes aux couleurs, justement. Veishi, et non à mon salut. Veu Birde Yeshanaal. Ce sont donc les habits du salut, comme on l'a expliqué auparavant.
comme c'est écrit dans le Zohar, qui Moshe Katouf, Zohar Bereshit, Yeshu El Hashem. Là-bas, il est écrit qu'il se tourne vers Dieu. Islakluta, c'est donc l'observation. Comme c'est écrit donc, Yeshu El Hashem ve Islakluta, donc qu'il se tourne vers Hashem, et donc on parle de l'observation, Ve'u Chavav, Ko Bechinat Shem Havaya Baruchu, Ve'u Tel, Shakol Ponim Lo, U Te'evim, Le Istakel Bo, Veze Kotel. Pourquoi il nous parle de Kotel ici? C'est le mur, donc le Kotel. Le mot Kotel, ici on a le Ko qui désigne la présence divine, la Malchut, qui est appelée aussi Tzedaka. Donc elle revêt des habits de salut, c'est la Tzedaka par l'intermédiaire des lumières, des couleurs, des nuances, comme on a dit, présentes dans l'argent, qui s'épanche vers elle à partir du Saint béni soit-il, donc de la Mida de Tiferet du Saint béni soit-il, associé au mot tel. Il y a ici, bien sûr, Rabbeinu fait une allusion au mur occidental, au Kotel Amaravi, où s'exprime le nom divin béni soit-il, comme on dit, comme c'est écrit que la présence divine, la Shekhinah, n'a jamais quitté le Kotel. La Shekhinah est au Kotel. Et c'est bien des fois, quelquefois, quand l'homme a besoin vraiment de s'épancher devant Hachem, qu'il a prié au Kotel, quand il a besoin de s'épancher. Ve'od, etza, l'achnat aklipot, donc on est toujours en train de parler des conseils pour annuler les impuretés. Sheismar et atzmo, ve'yagil, ve'yassis, benekudot atovot, bema shezacha liot, misera Israël, et itkarev l'Hashem itbarach, comme on l'a dit auparavant. On doit être toujours en jubilation et dans l'allégresse totale pour notre point positif. C'est quoi notre point positif? C'est que Hachem nous a choisi, nous avons eu le mérite de faire partir de la descendance d'Israël. Ubame shezacha leitkarev le anshe emet, vetzitke emet, ou midrachim amolichim oto bederar emet. Et donc c'est rapproché de Hachem, d'avoir fréquenté des hommes de vérité, des tzadikim authentiques, qui nous dirigent dans le chemin de la vérité, dans le chemin de Hachem, de la vérité, de la Torah. Parce que le sceau de Hachem, c'est le Emet. Emet, comme vous le savez, tout le monde le sait, première lettre c'est Aleph, deuxième Mem, Tav. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, le Tav, c'est la dernière, et le Mem, c'est celle du milieu. Donc, elle recouvre tout. Le Emet, c'est Hachem Itbarach, c'est la Torah, Torah Temet. Donc, tout celui qui est celui à la Torah, celui au Emet dans ce monde. Et petit à petit, efface le mensonge qu'il habite, c'est-à-dire ne regarde plus le monde qu'avec des yeux de Emet et plus de mensonges. Asher allié des Zé, Yé Ercheye, Yesh lo tikva tova la Nessar. Et grâce à cela, que l'homme comprend, est joyeux, en se levant le matin, d'être juif, comme on l'a dit, d'avoir des téfilis, un talet, d'aller faire la prière, une chose incroyable, au-dessus de la nature. Comment une petite boîte qu'on met sur la tête peut nous transporter dans un monde supérieur? C'est au-dessus de la nature, le juif est au-dessus de la nature, et donc quoi qu'il advienne, malgré tout ce qu'il endure dans sa vie, et ça il ne faut pas regarder, tout le monde endure la même chose, plus ou moins. Tout le monde a des épreuves. Il faut avancer. Et donc, Aliédézé, Eshlotikva Tova Lanessar, il a un espoir éternel pour l'éternité. Il n'est pas juste venu ici pour 70-80 ans, pas juste pour profiter l'état vote de ce monde, il est venu pour servir Hachem. Il sert Hachem, il va avoir un espoir pour l'éternité. Ve'aliédé, Asimcha Azot,
Meshaver Ameniot. Et grâce à cette joie qu'il a d'être juif, c'est comme ça qu'il arrive, on l'a dit, on revient à la première partie, à casser tous ces empêchements qui l'empêchent d'avancer à Nahal, Shibechol Darga, qui sont à chaque niveau, comme on l'a dit, Venichnas les Madriga Ashnia, et grâce à ça, il peut monter au niveau supérieur, et ainsi de suite toute sa vie, jusqu'à atteindre finalement la véritable porte de la Kedusha. C'est donc la fin du Kitsur, l'écoutez Moharan 25.